Nous avons travaillé au cours des 2 dernières années à l'élaboration d'un cadre de mise en œuvre des politiques publiques dans le cadre du développement économique et social. Nous avons chiffré, nous avons recherché des financements pour justement porter les projets qui vont être développés dans le cadre de ce plan. Et les perspectives qui nous attendent à partir de 2018, c'est la mise en œuvre. Mais cela n'est pas automatique. Les projets, lorsque, par exemple, si je prends l'accord cadre avec la Chine, il y a une première série de projets qui a été listée, comme la route Koya-Mamou-Daboula, comme la ligne de transport d'électricité de haute tension Linsan-Fomi, comme l'université, une des universités régionales qui font partie de ce package-là. Mais ces projets, la Chine ne va pas amener les ressources, l'argent, mettre à notre disposition. La Chine va financer des projets que nous aurons préparés et soumis. Donc le défi pour nous, c'est de pouvoir identifier, formuler et faire des études pour justement démontrer la viabilité de ces projets-là, de manière à ce que les financements, parce que les financements seront portés par des banques. Le gouvernement chinois s'est engagé, mais le financement doit se faire par des banques à travers des institutions financières qui vont demander de respecter les règles et procédures en matière de financement de projets. Donc, les ressources seront disponibles, mais nous devons nous assurer que les conditions sont remplies en Guinée pour mettre en œuvre ces financements. C'est le défi qui nous attend. Nous devons bien comprendre qu'un projet, il y a plusieurs étapes. Quand vous avez un projet, je prends un projet agricole, de développement agricole, d'abord, vous devez identifier le projet, vous devez formuler ce projet. Je veux faire un projet de développement agricole. Où est-ce que je veux le faire? Dans quelle région? Mais ce projet, en quoi il consiste? Est-ce que vous voulez développer un champ de riz? Est-ce que vous voulez plutôt créer les conditions pour le développement d'une filière sur toute la chaîne de valeur? Ainsi de suite. Donc déjà, il faut identifier et formuler votre projet. Ensuite, il faut mener les études, qu'on appelle des études de faisabilité, pour démontrer la viabilité d'un projet. Il ne sert à rien d'investir de l'argent dans un projet qui n'est pas rentable. Finalement, l'argent sera dépensé, mais on n'aura aucun bénéfice au bout, donc ce sera comme de l'argent jeté. Donc là aussi, il faut identifier les bons projets, il faut faire des études pour démontrer la viabilité et la rentabilité de ces projets, et c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle, les banquiers ou les développeurs appellent des projets bancables. Et ce sont ces projets qui peuvent être financés. Mais lorsque nous arrivons à ce stade, il y a l'étape suivante. Lorsque vous avez formulé, vous avez obtenu l'accord de celui qui finance, il y a la phase de mise en œuvre.